qu'est-ce que c'est que ça? Oh, oh, c'est Lucien qui a oublié ses clés. Oh, c'est bête de vous donner des palpitations pareilles. Oh là là. Voilà. Mais oui, oh, voilà. Oh. Qui est là? C'est moi. J'ai oublié ma clé. Ah, naturellement. Comme c'est agréable. Eh bien, entre. Oh. Alors, c'est pour demain? Voilà. Je te demande pardon. Oh, tu me demandes pardon. Tu me demandes pardon. Eh bien, tu aurais mieux fait de ne pas oublier tes clés. Hein? Ah, c'est gai d'être réveillé en sursaut quand on dort. Je t'ai réveillé? Naturellement, tu m'as réveillé. Tu pensais tout de même pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci. Ah, tant mieux. Comment ça, tant mieux? Tu es content de m'avoir réveillé? Mais non, je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Je n'ai pas pu trouver de fiacre. Il fait un temps. On ne trouve jamais de fiacre quand on en a besoin. Oui, et je suis sûre qu'il n'est pas d'heure. Oh non, il y a à peine... 4h10. Comment? 10? Évidemment, puisque la pendule retarde de 10 minutes. C'est pas possible. Elle bat la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare, il était... Oui, tu vas me dire qu'il était à peine minuit. Minuit, non, mais... Mais si, c'est bien connu. Quand les maris découchent, ce sont toujours les pendules de leurs épouses qui battent la breloque. Oh, que tu es exagéré. Voilà que je découche à présent. Enfin, c'était convenu que je rentrerais tard, puisque j'allais au bal des Khazars. Je ne pouvais pourtant pas le quitter avant qu'il fût commencé. Oui, eh bien, tu aurais mieux fait de ne pas y aller. Voilà. Était-ce ta place, hein? Franchement, qu'est-ce qu'ils ont dû penser aux Khazars en te voyant, toi, un homme marié? Oh, je t'assure, ils ne se sont pas occupés de moi. Oh, mais fais donc attention, voyons. Quoi? Ton parapluie, là, tu vas inonder tout mon tapis. Moi? Oh, et ton chapeau, Lucien, enfin, il dégouline. Oh, je te demande pardon. Tu ne vois même pas qu'il rigole. Il a bien de la chance. Et alors? Ah, ça, c'est bien le moment de faire de l'esprit, hein? Et la touche que tu as comme ça. C'est la pluie. Et regarde-toi. Oh, regarde-moi ces bas. Mais ces bas, mais d'où sortent-ils? Du magasin de blanc. Ah, eh bien, tu vas pouvoir les y reconduire, hein? Et enlève-moi ce paletot. En fait, tu ne vas tout de même pas dormir avec. Tu as raison. Non, mais c'est vrai, quoi. Et qu'est-ce que tu as là? J'ai froid. Oh, tu as froid. Et tu voudrais sans doute que je te plaigne. Mais non, tu me demandes. Alors je te dis. Eh bien, ça t'apprendra à faire la noce. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais devant cette cheminée? J'essaie de me réchauffer. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de... Ah oui, tiens, l'habitude, tu sais, comme quand il y a du feu, c'est là-dedans qu'on le met, alors inconsciemment. Oh, comme c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions, je commençais déjà à me réchauffer. À te réchauffer. Oui. Parce que tu te réchauffes d'illusions, toi, maintenant. Eh bien, mon vieux, dorénavant, pour ton feu, là, eh bien, tu pourras repasser. Oh la barbe! Non, mais c'est vrai, penser que nous sommes mariés depuis à peine 2 ans et que déjà tu me quittes pour aller au bal des Khazars. Écoute, je suis fatigué. Tu me diras ça demain. Tu me feras une scène demain. Oh, mais je ne te fais pas de scène, hein. Je constate, c'est tout. Voilà. Si tu ne comprends pas qu'un homme a besoin de sortir pour ne pas s'encrouter. Ah, s'encrouter. S'encrouter. De tout voir, de tout connaître pour former son esprit. Ah bon, toi qui es caissier aux Galeries Lafayette, tu aurais besoin dans ta profession de connaître le bal des Khazars. Je
barbouille. Je barbouille. Parfaitement. Quand on ne vend pas, on barbouille. Alors dis-moi, est-ce que tu vends? Non, je ne vends pas. Évidemment, je ne vends pas. La belle malice. Je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas. Sans ça. Tu n'as jamais bien peint qu'une seule chose. Ma baignoire ou Ripollin. Oh, c'est drôle. Oh, c'est spirituel. Va, marche. N'empêche, je suis plus artiste que tu ne crois. Aussi, comme artiste, est-il tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art? Eh bien voilà, nous y sommes. Dis-moi simplement que tu es allé chercher des sensations. Un point, c'est tout, Lucien. Mais ne me parle pas d'art. Tiens, tu me cours. Vraiment? Je te cours. Eh bien, soit. Allons-y. Cite-moi-en une de tes sensations d'art. Oh, je n'ai que l'embarras du choix. Tiens, par exemple, Oui. quand on a fait l'entrée d'amphitrite, tu sais peut-être pas ce que c'est que l'amphitrite. Naturellement que si. C'est une maladie du ventre. Quoi? Parfaitement. Une maladie du ventre. C'est la déesse de la mer. Ah bon? Eh bien, je confonds avec l'antérite. Voilà. Ça ne se ressemble pas. On peut se tromper. Oui, eh bien, quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art. Un modèle admirable, complètement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tridents et des sirènes. Une femme toute nue. Toute nue. Eh bien, c'est du propre. Eh bien, justement, c'est ce qui te trompe. Il n'y avait rien d'inconvenant. Vraiment? Et si c'était moi qui le faisais? Parbleu! Évidemment, toi, c'est bête ce que tu dis. Eh bien quoi? Une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas? Elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne, des seins comme j'en ai jamais vu. Eh bien, je te remercie. Quoi? Tu es encore poli. Allons bon, tu vas encore te formaliser. Je ne dis pas ça pour toi. Évidemment, les tiens sont très jolis, mais enfin, ce ne sont tout de même pas des salles de modèles. Non. Vraiment? Non. Vraiment? Et ça alors, ça? Dis-moi ce que tu leur reproches. Mais je ne sais pas. Eh bien, tiens là, par exemple. Pas touche. Lucien, je te défends d'y toucher. Va donc toucher ceux dont ton modèle nu, puisqu'ils sont mieux que les miens. Tu es bête. Mais alors, dis-moi plutôt ce que tu leur reproches. Peu de choses. Même en dessous, ils sont très bien. Tu vois, je sais juste. Par contre, au-dessus, ça creuse un peu. Ça creuse. Oui. Alors ça les fait légèrement en porte-manteau. En porte-manteau. C'est ce que nous allons voir. Annette, levez-vous. Annette. Annette, vous entendez ce que je vous dis? Madame? Mais allez, hausse debout, ma fille. Comment ça, Oui, Annette? C'est Annette qui dort dans ma chambre? Oui, Annette. Parfaitement, c'est Annette. Eh bien, elle est raide, celle-là. Tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent. Tu ne pensais tout de même pas que j'allais rester dans cet appartement toute seule pendant que tu faisais la noce. J'ai peur, moi, figure-toi. C'est un comble. La bonne dans mon lit. Mais où est-ce que je vais dormir, moi, alors? Là. Avec la bonne? Mais non, pas avec la bonne. Évidemment que non. Maintenant que tu es rentrée, elle va retourner dans sa chambre et te rendre ton lit. Jamais de la vie. Coucher dans ses draps. Mais ce ne sont pas ses draps. Elle a ce sont couché les tiens. dedans, elle a couché dedans. Ça suffit. Je vois. Tu aurais préféré les draps de ton modèle nu. Tu aurais tiens. préféré les draps de cette tiens. femme toute nue. Tu n'es qu'un cochon. Un cochon. La barbe. La barbe. C'est madame qui me demande. Oui, Annette. Venez-en. Venez. Savez-vous ce que monsieur vient de me dire? Non, madame. Il dit que j'ai les seins en porte-manteau. Bien, madame. C'est pour lui raconter ça que tu fais lever la bonne? Parfaitement, monsieur.
l'autre jour. Ainsi, tu pourras te rendre compte que tout le monde n'est pas de ton avis. Alors dites-moi, Annette, pouvez-vous nous répéter ce que vous m'avez dit l'autre jour en parlant de ma poitrine? Je sais pas, moi, madame. Mais si, voyons ma fille, faites un effort. Souvenez-vous, c'était le matin, lors de ma toilette. Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup qui pouvaient se vanter d'avoir des seins encore aussi fermes. Et vous, que m'avez-vous répondu? Ah oui, c'est vrai. J'ai dit, ça c'est vrai, madame. Ah. Quand on voit les miens à côté, on dirait deux besaces. Voilà, deux besaces, ça tu as entendu. Eh bien, quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Mais entre le rare et l'unique, il y a une marge. Eh bien, dorénavant, tu pourras en faire ton deuil de ma gorge. Oui, eh bien... Ah! Oh, là, voyons! Assez! Je la garde pour d'autres qui sauront mieux l'apprécier. Eh bien, bon, ça va bien. Garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui te voudra. Pour le pape, si tu veux. Ah, non, non, la patience, il faut t'avoir. Allez, allez vous coucher, Annette. C'est pour ça qu'on m'a fait lever. Ce n'est pas moi qui vous ai levé, c'est madame. Vous m'aurez aussi bien fait de me laisser dormir, hein. Bon, ça va, Annette, on se passe de vos réflexions. Et tenez, puisque vous êtes debout, profitez-en pour retourner dans votre chambre et rendre son lit à monsieur. Du tout, du tout. Elle l'a pris, qu'elle le garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Oh non! Oui, bien, et tu coucheras où tu voudras. Mais c'est le lit conjugal. Et j'y vais. Soit! Mais si tu espères quelque chose... Ah là. Ah, ça, tu te fourres le doigt dans l'œil. Ah là là là. Est-ce que je te demande quelque chose? Eh bien, ça se trouve bien. Voilà. Eh bien. Eh bien. Allez vous coucher, vous. Oui, monsieur. Allez, la Joconde. Allez. Quelle pointe. Non, mais c'est vrai. Elle serait tout de même raide, celle-là. Alors tu irais t'exciter sur une autre. Et c'est moi, en rentrant, qui devrais... Oh! Mais moi, monsieur, je ne joue pas les doublures. Voilà. Je t'en prie. Je suis fatigué. Tu me feras une scène demain ou tu me diras ça demain. Eh bien, soit. Assez discuté. Après tout, tu as raison. Dormons. Eh bien, c'est ça. Dors. Mais c'est égal. Je ne suis tout de même pas mécontente que la bonne t'ait rivé ton clou. Écoute, tu veux que je m'en aille? Ouh, bah si tu veux t'en aller. Oui, puis, d'abord, la pomme. Qu'est-ce qu'elle en sait, la pomme? Il est évident que si elle n'a comme point de comparaison que sa poitrine à elle, je n'accorde qu'entre les deux. Ah, je vois. Tu aurais préféré la vie de gens plus compétents. Eh bien, tu sais quoi, demain, nous recevons justement à dîner Monsieur Godot et le chef de rayon des parfums des Galeries Lafayette. Je vais leur montrer ma poitrine et je leur demanderai leur avis. Non, mais tu es folle! Eh bien quoi, puisque tu me dis que ce n'est pas inconvenant. Ce n'est pas inconvenant quand on est toute nue! Toute nue. Eh bien, je vais me mettre toute nue. Elle est folle! Elle est complètement folle! Ah, j'ai les seins en porte-manteau. C'est ce que nous allons voir. Ah non, 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 non! Grâce, grâce! Tu m'abrutis avec tes lardons continuels! Eh bien, assieds-toi, voyons. Qu'est-ce que tu attends? Couche-toi. Tu ne vas pas nous jouer les rois soleil toute la nuit. Non! Non! Quoi? Oh, j'ai mal à l'estomac! Voilà autre chose. Je voudrais qu'Annette me fasse de la camomille. De la camomille maintenant. Eh bien, soit, c'est entendu. Je vais te la faire préparer. Mais qui est-ce qui te demande de te lever? Je peux faire ma commission moi-même. Ah, ça, sûrement pas. Je connais mes devoirs, moi, monsieur, et je les remplis. Eh bien, Moi. bon, parfait. C'est très bien. Annette, levez-vous. Ah, scheiße. Annette, voulez-vous bien venir tout de suite, s'il vous plaît? Encore. Comment encore? Quoi encore? Et préparez donc une camomille pour monsieur. C'est pas croyable, hein. En pleine nuit. Ah non, c'est que tu peux embêter cette fille. Oh bah ça c'est admirable. Alors c'est moi qui embête cette fille. Mais dis-moi, qui
est malade ici? Et qui demande une camomille? C'est mon souper qui n'a pas passé. Ah, bien oui, voilà, c'est toujours pareil. Voilà ce qu'on nous ramène à nous, les épouses, les indigestions de vos ripailles extérieures. Nous ne sommes pas suffisantes pour vos distractions. Mais nous sommes assez bonnes pour jouer les gardes-malades, hein, ça. Dis donc, ma chérie, Quoi? elle sera bientôt prête, la camomille? Écoute, Lucien, attends un peu, tu sais bien qu'il faut que ça bouille. Oui, que ça bouille. Quoi? Ah, j'aimerais vomir. Oh non, pas ça, hein, pas vomir, je ne t'ai pas imposé Mais, pour ça. mais non, voyons, j'ai dit j'aimerais. Je n'ai pas dit je vais. Tu sais très bien que je ne peux jamais. Ah oui, ça, je sais, tu ne peux pas. Pitié. Il faut encore autre chose pendant qu'on est là. C'est monsieur qui est malade, alors demandez à monsieur. J'ai mal à l'estomac. Ça, si monsieur n'était pas allé faire le polichinelle dehors. Ah, non, hein. Vous n'appelez pas aussi vous mettre de la partie, vous, hein. Oh, moi je dis ça. Oui, eh bien, allez vous coucher. Ah, ça je veux bien. Ah, non. Ah, si. Je parle à madame. Ah, je préfère. Non. Si maintenant les domestiques s'en mêlent... Enfin, je ne vois pas pourquoi tu attrapes cette fille. Après tout, elle a raison, hein. Si tu n'étais pas sorti pour souper ce soir, eh bien... C'est possible. Mais ça ne la regarde pas. Il faut aussi que je lui rende compte. J'ai été souper parce que j'avais faim, là. Et puis parce que j'étais avec monsieur Godot et deux frères Filieux qui ont proposé d'aller manger un morceau. Est-ce un crime? Non, ce n'est pas un crime. Évidemment, ce n'est pas un crime. Mais était-ce nécessaire de manger jusqu'à la digestion, hein? Jusqu'à t'en empiffrer. Et puis d'abord, qui est-ce qui a payé? Personne. Comment ça, personne? Enfin, tout le monde, chacun sa cote-part. Ah, vraiment? Oh, bah ça m'étonne de toi, avec ta fanfaronnade. Moi? Ah, parfaitement. Tu es un roi, tu es un rat dans ton ménage. Mais quand il y a des étrangers, alors là, c'est la folie de grandeur. Hein. Moi? La folie des grandeurs. Ah, oui. C'est admirable. J'ai la folie des grandeurs. Eh bien, il n'y a qu'à te voir. Il n'y a qu'à voir en quoi tu as choisi de te déguiser. En roi soleil par un temps de pluie. Tu es ridicule. Ah tiens, c'est toi qui es folle. Seulement voilà, ça te flattait de te pavaner en Louis XV. 14. Quoi, 14? Le roi soleil, c'était Louis XIV. Oh, bien soit, Louis XIV. Il n'y a vraiment que toi pour chicaner pour un Louis. Hein. Mais quand il s'agit de te faire plaisir, alors là, tu n'y regardes pas. Oh, exquis, charmant, délicieux. Et combien t'a-t-il coûté? Est-ce Ça, que je c'était- sais? Est-ce que je sais? Est-ce que je sais? Et comment? Tu ne sais pas combien t'a coûté ce souper? 11 francs 75, là. 11 francs 75. Tu as dépensé 11 francs 75 pour de la boustify. Voilà, qu'est-ce que je disais? L'autre jour, c'est... Merde. Oh, mufle. L'autre jour, lorsque j'ai acheté mon flacon de parfum Rose Coty, tu m'as accusé de vouloir te ruiner. Tu te souviens? Mais moi, mon flacon de parfum Rose Coty, tu le vois, je l'ai toujours, hein? Tandis que toi, il est où ton souper maintenant? Il est où? Hein? Mais là. Ah, il est là! Oh. Eh bien, tu aurais mieux fait de les garder pour toi, tes 11 francs 75. Voilà! Pour payer le tapissier, par exemple. Je lui dois 800 francs. Tu ne me vois pas lui offrant 11 francs 75. Ah, non. Mais au moins, tu lui aurais prouvé ta bonne volonté. Et figure-toi que si je te dis cela, c'est parce qu'il est venu hier, voilà. Hein? Ah oui! Et qu'il m'a dit qu'il en avait assez d'être lanterné. Et que si tu ne te dépêchais pas de lui verser bien vite un fort raconte, il s'empressera d'envoyer du papier timbré aux Galeries Lafayette. Alors tu vois, Lucien, tu vois là comme ça ferait bien, Il a dit ça. Parfaitement, il a dit ça. Ah! Il fait du chanteur. C'est bien, monsieur. Vous l'aurez voulu. Je comptais lui faire un versement. Quand?
quand j'aurais pu. Mais, puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Et tu as dépensé 11 francs 75, 11 francs 75 pour ton souper. Ah non, écoute, fous-moi la paix avec mon souper. Et tiens, quand moi j'y pense, je l'ai déjà sur l'estomac ton souper. Mais moi aussi, ma fille, je l'ai dans l'estomac, je l'ai là. Ah, et cesse donc de crier ainsi. Voilà plus d'1 heure que tu m'éreintes avec tes discussions là. Oh. Ah non, ça c'est le bouquet. C'est moi qui discute, c'est moi qui l'éreinte. Alors maintenant, si nous dormions. Oh oui, dormir, dormir, je tombe de sommeil. Voilà. Alors bonsoir, Lucien. Bonsoir. Et flûte, hein? Et flûte. Oh, et fais donc attention, tu Et t'assieds. ton pied, voyons. Bien fait. Se coucher. Enfin. On ne me ferait pas sortir pour un boulet de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'est à la porte d'entrée. Oh mon Dieu. Ça ne doit pas être une visite. Pour qu'on sonne à cette heure-ci, c'est que ça doit être grave. Oui. Encore, Lucien. Oh, Lucien, j'ai peur. Alors, de l'énergie, que diable, il faut pas se laisser abattre. Oh, bah oui, évidemment, toi tu en parles à ton aise, tu es un homme, tandis que moi... Oh, Il m'a dit quelle tuile encore qui calcule là. oh mais où est-il? Qui? Où est-il donc? Qui? Eh bien, mon peignoir. Où l'ai-je donc fourré? Tu le tiens à la main. Oh oui, oh, suis-je bête? Oh mon Dieu, cette sonnerie, elle va me rendre folle. Et l'autre là, Annette, qui ne bouge pas. C'est Annette, je te jure. Annette. Annette. Oh, Annette. Annette. Encore. Mais dépêchez-vous donc, voyons encore. Vous n'entendez pas qu'on sonne? Oh non, je peux me faire crever. Oh mon Dieu, il est peut-être arrivé quelque chose dans la famille. Mais non, écoute, voyons, arrête avec ça, tu finirais par nous donner le trac. Et cette fille-là, cette Annette, mais qu'est-ce qu'elle fiche? Oh. Ça. Allez, vous grouillez. Allez. Oh non, j'en ai assez. Madame me paiera mes 8 jours, je fais m'en aller. Oui, ça va bien. Allez. Je ne veux pas crever à la paix. Oui, allez. Allez donc. Voulez-vous aller ouvrir, espèce de tête carrée? Oh, c'est bonne. Qui c'est qui est là? Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. De maman. Oh mon Dieu, Lucien, il est arrivé quelque chose à maman. Mais Il est arrivé quelque chose à maman. mais ne crie pas comme ça, toi, ne crie donc pas comme ça. Oh monsieur, qu'est-il arrivé à ma maman? Monsieur, qu'est-il arrivé? Mon Dieu, madame... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Répondez, voyons. Au lieu de regarder mon costume, il n'y a rien d'extraordinaire. Un accident. Oh non, Là, tu vois, pas d'accident. seulement, elle n'est pas très bien. Comment ça, elle n'est pas très bien? Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'a-t-il donc, mon ami? Ben, plutôt... Oh Lucien, elle est malade. Non, voyons. Si, je te dis qu'elle est très malade. Voyons. Et quand je dis très malade, elle est plutôt... C'est une façon de parler, parce qu'en réalité, elle est plutôt... Mais quoi, Elle mon est ami? plutôt... Mais enfin, quoi, qu'est-ce qu'elle est plutôt? Oh. Elle est plutôt... morte. Voilà ce que je craignais. Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement madame, afin de ne pas la révolutionner. Ouf! Quelle catastrophe! Au moment où on allait se coucher. Ah, vous aviez bien besoin de venir nous annoncer ça, vous. Hein. Mais monsieur, on m'a dit... Ah, on vous a dit, c'est bien, aidez-moi. Oui, monsieur. Oh mon Dieu. Et vous, allez donc chercher du vinaigre et des sels au lieu de crier mon Dieu, ce qui ne sert à rien. On porte madame sur le lit. Hein? Oui, mais. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais je la tiens. Mais on voit une façon de la dire. Vous
voyez bien qu'elle n'a pas de corset. Si monsieur croit que je sens quelque chose... Je me fiche de ce que vous sentez ou vous ne le sentez pas. Je vous dis de lâcher ça immédiatement. Là, lâchez ça. Et tenez, voyez donc si ce n'est pas de l'éther, la bouteille là, près du lit. Oui, monsieur, oui. Cette façon de plotter ma femme. Oui, Mais pas là, sur la table de nuit, voyons, près du lit. Oui, monsieur, oui. Allez donc, les draps. Allons donc, les draps. Ça en est, monsieur. Bien, donnez. Les draps. Les draps. Yvonne, mon Yvonne. Un linge maintenant. Trouvez-moi un linge pour lui tamponner le front. Un linge, où y a-t-il un linge? Je ne sais pas, mon ami. Un linge. Si je le savais, je ne vous le demanderais pas. Cherchez. Un linge. Ceci peut-il faire l'affaire? Je ne sais pas, mon ami. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une chemise de jour. Puisque vous ne trouvez rien de mieux, allez, mettez-vous à genoux là. Et roulez ça en tampon. En tampon, vous savez pas ce que c'est? C'est si, monsieur. Bon, allez, c'est bien. Donnez. Prenez ça. Oui, monsieur. Ah. Le bouchon. Le bouchon. Et la lance remédiante. Bon, allez, de l'éther. Yvonne, mon Yvonne. Ah, franchement, vous savez, vous n'êtes pas très... Yvonne, mon Yvonne. Vous auriez pu attendre jusqu'au matin pour venir nous donner des nouvelles pareilles. Ah, si monsieur croit que c'est pour mon plaisir. Non, mais c'est peut-être pour le nôtre. Yvonne, ma chérie, je vous demande ce qui pressait. Évidemment, ma pauvre belle-mère, c'est très malheureux. Mais enfin quoi, d'ici au matin, elle ne se serait pas envolée. Et au moins, madame n'aurait pas eu sa nuit troublée. Ni moi non plus. Je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la salière, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est monsieur qui m'a demandé du sel. Des sels, bougre de moule, pas du sel. Vous ne pensez pas que je vais saler, madame? Qu'est-ce que je sais? Moi, je suis pas médecin. Oh, c'est bien. Voilà madame qui ouvre les yeux. Tenez, écartez-vous et emportez ça. Yvonne. Mais qu'est-ce qui m'arrive Yvonne, là? mais rien, ma chérie. Et qu'est-ce Rien que je du fais tout. par terre? Mais Hein, rien, Lucien, ma chérie. Lucien. Oh mon Dieu, Lucien, je me souviens maintenant. Allons. Oh, c'est maman, ma pauvre Allons. maman. Voyons donc. Sapristi. Allons, voyons. Oh, Yvonne, un peu de courage, que diable. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Ah oui, et qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire maintenant qu'elle est morte? Eh bien là, justement, le plus terrible est passé. Il faut se faire une raison, que diable. Se dire que pour ceux qui s'en vont, c'est une délivrance. Songe combien ta pauvre maman souffrait de ses rhumatismes. Oh, ma pauvre maman. Eh bien oui. Eh bien, tandis que nous sommes là, à la pleurer, à genoux, elle repose, elle est bien heureuse. Et qui aurait pu penser qu'elle nous aurait quittés si vite? Ah oui. Quand tout à l'heure je me demandais comment j'allais payer le tapissier, je ne me doutais pas. Oh, maman, ma pauvre Ah maman. oui, ta pauvre, brave, douce, cette femme de mère, ce que j'ai mal au rein. Maman, ma pauvre maman. Dis donc, mon Yvonne. Quoi? Tu ne veux pas t'asseoir? M'asseoir, mais quelle importance cela a-t-il que je sois assise par terre ou sur une chaise? Oui. Bon, et bon. Ce que je voudrais maintenant, c'est être sous terre, oh mon Dieu. Oh, ça vous crève le cœur. Mais que m'avez-vous donc mis sur la figure qui colle ainsi? Rien, ma chérie. C'est de l'éther. Quel était? Oui, qui était là, dans la bouteille. Mais enfin, c'est ridicule! C'est du sirop d'éther! En voilà une idée! Ah oui, je n'avais pas lu l'étiquette. Je m'étais contenté de sentir. Ah, vous êtes malin, mon garçon, vous êtes malin. Oh, et après tout, peu m'importe!
Maintenant que j'ai le cœur brisé, écoutez, Annette, vous préparez un peu d'eau fraîche et je me débarbouillerai. Voilà. Bien, madame. La pauvre femme. Oh, Lucien, te souviens-tu comme elle était bonne? Qui? Voyons, mais maman, voyons. Ah oui. Elle qui était toujours si indulgente avec toi, toujours à te trouver des excuses, alors que toi, tu n'avais de cesse de la bousculer, de la traiter même, hein? Il y a 2 jours encore, tu l'as appelée chameau. Je ne pensais pas qu'elle mourrait. Eh bien, c'est ton châtiment, tiens, aujourd'hui. Voilà. Oh, Seigneur. Et puis quel remords de penser qu'elle nous a quittés, avec pour seul souvenir ton manque de respect. Chameau, ma pauvre maman, oh mon Dieu. Mais que ta conscience s'apaise, hein, Lucien. Ah, je connais suffisamment les trésors de miséricorde que renfermait son cœur pour me faire son interprète et te dire: va, Lucien, on te pardonne. On te pardonne. Mais tu dors, ma parole. Je te demande pardon, un peu de fatigue. De la fatigue. Oh, maman n'est plus et tu es fatiguée. Mais c'est une honte, tabou. Et puis d'abord, est-ce que nous ne devrions pas déjà être là-bas? Ah, on va. Ah, mais naturellement qu'on va. Qu'est-ce que tu crois? On va tout de même pas se recoucher. Alors, ma chemise de jour. Où est ma chemise de jour, hein? Mais je vous l'ai donné à vous. À moi? Mais oui. Mais Ah oui, c'est vrai. mais où est-elle? Voilà, madame. Comment c'est vous qui avez ma chemise de jour dans votre poche, mon ami? Mais c'est monsieur qui s'en est servi pour mettre de l'éther sur la figure de madame. Mais c'est insensé! Enfin, Lucien, voilà un homme que je ne connais même pas qui se promène avec ma chemise de jour dans sa poche, je dis. Oh, et toi, là, qu'est-ce que tu attends? Va donc te changer! Ah, il faut. Mais évidemment qu'il faut! Enfin, Lucien, tu ne vas pas y aller en Louis XIV! Hein. Non. Oh, se mettre en Louis XIV quand on a perdu sa belle-mère! C'est rigolo. Vous trouvez? Ah, Annette, apportez-moi mon costume noir, ma cravate noire et des gants noirs. Mais Lucien, mais non, voyons, Lucien, enfin, tu le fais exprès. Tu vas donner l'impression d'avoir commandé le deuil. Non, ça ne va pas, ça ne va pas. Oui, tu as raison. Eh bien, le costume que vous voudrez, Annette. Mon plus gai. Bien, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Tu perds la tête? Quoi? On te chemise ici à présent? Mais enfin, Lucien, je t'en prie. Mais pas du tout. Tu ne vas pas te mettre toute nue devant ce domestique. Oh, mais si c'est pour moi, monsieur. Évidemment, c'est pour vous. Alors voilà à quoi toi tu penses. Je perds ma mère et monsieur regarde si j'ai une chemise ou si je n'en ai pas. On peut perdre sa mère et rester convenable. Oh, mais tais-toi donc. Oh. Voilà le costume de monsieur. Annette, venez m'aider. Bien, madame. Oh, mais quelle nuit! Quelle nuit! Heureusement, monsieur, ça n'arrive pas tous les jours. Ah, si vous croyez que c'est rigolo tout ça? Écoutez, ma fille, je ne sais pas à quoi ça tient, mais on ne voit que vous ici. Je ne fais que mon service, monsieur. Allez, ma fille, allez. Voyons, mon ami, Oui, monsieur. vous allez m'aider. Oui, monsieur. Vous êtes intelligent. Oui, monsieur. Bon, alors, voilà, vous allez... Je vais. Eh bien, où allez-vous? Je ne sais pas. Ah, vous êtes malin, mon ami, vous êtes malin. Avec tout ça, je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi non plus. Ah oui. Quoi, mon ami? Je vais écrire. Je n'ai plus que ça de vous. Oui, ça va bien. Ça va bien. Je n'étais pas fier, allez, en arrivant ici. C'est la première fois que j'ai l'honneur de rencontrer monsieur et madame, mais vrai. J'aurais préféré, j'aurais mieux aimé avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot de la loterie plutôt qu'une nouvelle pareille. Aussi, c'était un rude poids de moins quand j'ai eu vidé mon sac. Mais vrai, je ne voudrais pas avoir à recommencer. Vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Pardon, monsieur.
Mademoiselle, monsieur vous appelle. Chapi, madame, monsieur. Enfin, Lucien, tu peux attendre un peu, tout de même. Ah oui, oui. Ça ne sera plus long, monsieur. Madame enfile déjà sa chemise de jour. C'est trop fort, par exemple. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller fourrer votre nez? Ah, mais c'était pour obliger, monsieur. Oh, taisez-vous donc. M'obliger, passez-moi plutôt mes vêtements. Mes vêtements, là. Allez, les retirez-vous là. C'est pas croyable, hein. Eh bien quoi? Venez ici. Oui, monsieur. Aidez-moi. Oui, monsieur. Dites-moi, Oui, monsieur. vous avez un fiacre en bas? Oui, monsieur. Alors, il n'y a plus de temps à perdre. Surtout que c'est un taxi auto. Ah, eh bien tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tous les jours fête. Faites. Hein, non, quoi? Enfin, vous me comprenez. Monsieur a besoin de moi. Madame est prête? Bientôt, monsieur. Bah, qu'est-ce que vous me demandiez? Si monsieur a besoin de moi. Non. Coute. Si. Tenez ma fille. Il y a là 2 lettres sur la... Mais pas vous. Vous, bougre de moule, vous ne comprenez pas? Sur la tablette du secrétaire. Vous allez descendre et les mettre à la poste. Maintenant. Naturellement maintenant. Il faut qu'elles soient distribuées demain à la première heure. Ah ben c'est qui? Eh bien, voulez-vous? Je vais aller mettre une soupe. Une chupe. Si vous croyez qu'on fera attention à vous à 5h du matin... Je peux pas sortir comme ça en chupon. Eh, C'est écoutez. pas correct. Eh bien, prenez un waterproof. Mais ça, je n'ai pas. On va te faire pouf. Eh bien, vous prendrez mon par-dessus qui pend dans l'antichambre. C'est égal, c'est pas correct. Oui, bon, ça va bien, allez. Qu'est-ce que je fais avoir l'air, moi? Je suis une femme douteuse. Écoutez. Si on vous enlève, vous viendrez me le dire. Comme une cruche. Comme une pétasse. Comme une danseuse. Là, donnez-moi mes souliers. Ils sont pas au plafond. Ah, vous êtes bien dégourdi, mon ami. Ah, monsieur ne s'expliquait pas bien. C'est bien. Eh bien, venez ici. C'est l'autre pied. Mais foutez-moi la paix. Dites-moi, qu'est-ce que c'est votre taxi? Un Renault. Oh, un petit Renault rouge. Ah, tant mieux. Ça va plus vite et ça va cher. Et à cette heure-ci, c'est de la chance, de la veine d'en avoir trouvé un. Ah oui, ça c'est de la veine. Il n'y a pas à dire, nous sommes en veine aujourd'hui. Alors, es-tu prêt? Voilà, tout de suite. Avez-vous une voiture, mon ami? Oui, madame. Elle attend en bas. Un Renault, un petit rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. Oui. Voilà. Je suis Prends ton temps. prêt. Enfin, ta perruque, Lucien. Tu ne vas pas y aller avec ta perruque. C'est de ta faute. Tu m'abrutis. Qu'est-ce que tu veux? Tu m'abrutis. Et maintenant que le moment approche, je sens que je perds courage, voilà. Ben oui, ça ne m'amuse pas non plus. Mais il y a des cruels devoirs dans la vie. Dites-moi, mon ami. Madame. Elle n'était pas trop changée, au moins. Oh non, madame, pas du tout. Et rassurez-moi, elle n'a pas trop souffert. Pas un instant. Elle était très bien portante. Et elle avait mangé de très bon appétit au dîner. Ah bon? 2 tranches de gigot. Oh mon Dieu! 2 tranches de gigot! 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot, oui. Et après le dîner, elle avait fait 2 ou 3 patiences. Et puis, elle est allée se coucher avec monsieur. Oh maman! Ma pauvre maman! Avec monsieur! Monsieur. Comment ça, maman est allée se coucher avec un monsieur? Mais madame se couchait tous les jours avec monsieur. Quel monsieur? Mais monsieur Flageolet, le père de madame. Oh, Lucien, mon frère! Qui c'est ça son père? Ma belle-mère est veuve. Mon Dieu, mais vous n'êtes pas monsieur et madame Pinovinette? Pinovinette! Mais non, monsieur, nous ne sommes pas les Pinovinettes. Oh, bah ça alors, est-ce que nous avons l'air d'être les Pinovinettes? C'est sur le
droite, les pinovinettes. Mais oui, voyons. Mais nous ne sommes pas sur le palier à droite. Non, monsieur, c'est la gauche. C'est la droite quand on sort de l'ascenseur, mais la gauche quand on prend l'escalier. Oui, voilà. Et si vous aviez pris l'escalier, comme tout le monde. Oh mon Dieu. Quoi? Mais alors, il va falloir que je recommence à annoncer. Non mais oh, vous Oh. ne pensez pas que je vais y aller pour vous? À recommencer. Moi qui étais si content d'être débarrassé. A-t-on jamais vu un imbécile pareil? Ah oui, alors vous donnez des émotions en vous annonçant que votre pauvre maman est morte alors qu'elle ne l'est pas. Oh madame, je suis désolé. Oh, mais taisez-vous donc. Allez, foutez le camp, espèce d'idiot! Oh, mais maladroit. Crétin! Mais c'est pas de ma faute, hein, vous pourriez être content. Content? Brute! Oh, imbécile. va. Chameau! Oh mais c'est trop fort, ça vous m'engueulez parce que votre père n'est pas mort. Mais je dis plus rien, moi. Qu'est-ce que vous dites? Voulez-vous foutre le camp, mon Dieu? Eh oui, allez-vous-en. Oh mais Foutez ça, le mais camp. c'est trop fort. Ah, je n'oublierai pas celle-là. Foutez le camp! Oh mais je peux pas l'oublier, celle-là. Foutez le camp! Oh, l'imbécile! Oh, ben alors là, oh, si je ne me retenais pas, Lucia, si je ne me retenais pas. Quel... Et vous faire un coup pareil, en pleine nuit. Eh bien... La voilà, ta mère. Voilà ce qu'elle nous fait, ta mère. Enfin, Lucien, mais... Oui? Mais qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui te prend? Et qu'est-ce que je le dirai au tapissier, moi, maintenant, quand il apprendra que ta mère n'a jamais été morte, que tout ça, c'était une blague? Comment quand il l'apprendra? Mais tu n'as pas besoin de le lui apprendre. Mais je lui ai écrit! Déjà? Évidemment, puisqu'il nous harcèle, cet homme. Je lui ai annoncé que j'allais pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Ah, je vois. Oh, tu escomptais sur l'argent de maman. Je ne pouvais pas me douter que tout ça, c'était une blague. Oh, le chameau! Non, mais dis donc, mais c'est maman que tu appelles chameau? C'est ma pauvre maman Oh, que tu appelles chameau? oui, alors! Mais- Chameau, chameau, chameau! Mais tu n'es qu'un misérable, misérable, misérable. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le domestique qui sonne à la porte des voisins. Vous êtes bien la fille de Madame Flageolet? Oui? Eh bien, elle est morte. C'est affreux! Oh, c'est la mère des voisins qui est morte! C'est la mère des voisins qui est C'est morte! ça. Oh. Tu te réjouis du malheur des autres. Oh mon Dieu! Quand je pense que ça aurait pu être moi. Nous sommes bien. Nous voilà dans de beaux drames. Voilà, c'est fait. Les lettres. Qu'est-ce que vous avez fait des lettres? Je les ai mises à la poste. C'est ça. Voilà, évidemment, elle les a mises à la poste. Ben oui, puisque monsieur Marty. Ah, vous avez fait un joli coup. Qu'est-ce que vous aviez besoin de vous presser comme ça? Comment? C'est monsieur qui m'a dit. Oui, c'est moi. C'est moi. Parce que tout à l'heure, la mère de madame était morte. Ah, mais maintenant, elle ne l'est plus! Ah mais Margot, ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Non, Annette, maman n'est pas morte! C'est le domestique qui s'était trompé de porte! C'est la mère des voisins qui est morte! Non, non, c'est vrai. Oui. Et maintenant, c'est nous qui sommes prêts. Comme je suis content, oui. C'est ça. Je suis content. Elle est contente. Elle est contente. Ah, mais oui. Ah oui! Mais monsieur Louis, il ne l'est pas! Faroum. Ah, monsieur Louis, il aurait été heureux que ma pauvre maman soit morte! Allons, voyons. Ah si, monsieur aurait été très heureux d'enterrer ma pauvre maman! Ah là, l'enterrer. Voyons. Ah nom de Dieu. Quoi? Et ma lettre à Borgnole. Et quoi, ta lettre à Bourgnol? Vous avez osé poster la lettre à Borgnole? J'ai posté ce que monsieur m'a donné. Ben, Lucien, ben oui! Et qu'est-ce qu'elle a de si terrible, cette lettre à Borgnol? J'écris à Borgnole de venir demain chez ta mère pour s'entendre pour le convoi. Le convoi? Le convoi funéraire. Tu as fait ça? Puisqu'elle était morte. Mais ma parole, mais tu veux sa peau? Tu veux la tuer alors? Oui, écoute, là, le préfet, on sera quitte pour lui envoyer une dépêche demain matin. Voilà tout. Misérable, tu veux tuer maman, je te dis! Et puis assez, seulement avant de dormir. Oh, tu n'es qu'un striplition! Va tout te taire, va tout te taire, va tout te taire. Arrêtez, Schlossier! Ah, d'abord.
Non, non, j'aime encore mieux coucher dans les draps de la bonne. Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Et il dit que j'ai les seins en porte-manteau. Madame. Ah, la barbe. La barbe. Vous les avez vus, vous, mes seins, Annette, hein? Ils sont très beaux, madame. À côté des vôtres, je vais bien le croire. Oh, le coucha. Le coucha. Oh. Que nous avons eu le plaisir d'interpréter ce soir est de feu Georges Feydeau. Dans une mise en scène de Pierrot Damoiseau. Je voudrais donner un grand coup de chapeau au costume de Rose Borne. Coup de chapeau également au décor de Philippe de Mazy, Jacques Jamard, Mireille Damoiseau. À la régie, André Paulis, Hugo Quinet. Dans le sous-sol, notre aide-mémoire, Simone. Ouais, Simone. Ouais. Au maquillage ce soir, Marie. Et dans le rôle d'Annette, Nadine Nix. Dans le rôle d'Yvonne, Mireille Damoiseau. Dans le rôle de Lucien, Kurt Bogart. Dans le rôle de Joseph, l'incroyable. L'irremplaçable. Georges Tournet. Voilà. Le président. Merci pour eux, merci pour eux. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. En tout cas, eux, ils ont eu très chaud, un petit peu, mais ils ont eu très bon. Alors, je jouerai encore cette pièce demain, 15h. Il reste un peu de place. Si vous êtes bien amusé, vous pouvez même venir la revoir une seconde fois, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez vu sur le programme notre prochain spectacle. C'est le triomphe de l'esprit de famille. D'après une adaptation de notre ami Augustin Mortier, d'après une nouvelle de Giuseppe Borgi. Voilà. Je vous promets normalement assez bien du plaisir.
venez nous retrouver. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous voyons des salles bien remplies. Voilà, maintenant, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup et passez une excellente nuit. Musique, s'il vous plaît. Merci.